Jorge Martin a pris la pole du Grand Prix d'Italie et ça a été la seule chose qu'il a pris à Pecco, au Mugello. Salut les amis, je vous propose un petit débrief du GP d'Italie. Alors on avait eu droit à une course sprint déjà très palpitante avec les chutes d'Enea Bastianini, quelque peu aidées par Jorge Martin, et puis la chute de Jorge Martin lui-même, ce qui fait que Pecco, ayant gagné la course sprint, il avait repris 12 points à Martin, qui s'en était vraiment voulu. Pour le GP, eh bien Pecco, qui partait de la deuxième ligne au lieu de la première, suite à sa pénalité reçue lors des essais, puisqu'il avait un petit peu freiné devant Alex Marquez, rendez-vous compte, cette pénalité, Pecco a même dit que c'était des clowns qui lui avaient mis cette pénalité, j'étais quand même vraiment d'accord avec lui. Mais bon, passons, eh bien, malgré son départ à la 5e place, Pecco a fait un départ tonitruant, il est passé vraiment entre tous les pilotes devant lui pour se mettre dans un petit trou de souris, et passer devant Martin et Bastianini. Il est parti devant petit à petit sans vraiment s'échapper. Mais bon, on pensait qu'il avait une montre pneumatique en médium, et c'est pour ça que tout le monde était un peu étonné de sa stratégie, mais en fait non, il avait bien une gomme tendre. Pecco ne quittera plus la première place, même en étant bien chahuté, ou en tout cas rattrapé par Jorge Martin, puis on a cru un moment que Marc Marquez allait potentiellement les rattraper, mais ce ne fut pas le cas. Ce qui fait que la course se termine sur la victoire de Pecco Bagnaia devant Enea Bastianini, oui, qui lui a passé Jorge Martin dans le tout dernier tour pour lui ravir la 2e place, ce qui fait que Enea Bastianini joue bien le jeu de l'usine Ducati officielle en privant Jorge Martin de 4 points, puisque Pecco a marqué 25 points avec ce GP, et Jorge Martin n'en marque que 16. Ce qui fait que Pecco, en sortant du GP du Mugello, n'a plus que 18 points de retard au championnat sur Jorge Martin. Pour les autres pilotes, donc on retrouve un Marc Marquez en 4e position, il n'a pas pu faire mieux malgré une très forte attaque. On retrouve Pedro Acosta en 5e position, et une très belle course encore une fois pour le rookie, ce qui fait que les 4 premières places sont tenues par des Ducati. Pedro Acosta justement, il a été annoncé en équipe officielle KTM dès la saison prochaine, aux côtés de Brad Binder. Il se dit que l'on pourrait bien avoir un Marc Marquez aussi chez KTM, mais bon, ça c'est pour l'instant pas du tout officiel. Et ce n'est pas officiel non plus concernant Jorge Martin chez les Rouges. Alors, on pensait à l'issue du Mugello peut-être avoir des nouvelles. Pour l'instant, Ducati réfléchit toujours. On ne sait donc pas si Jorge Martin ou Marc Marquez ou Bastianini seraient les pilotes officiels Ducati aux côtés de Pecco l'année prochaine, même si on a une grosse probabilité de retrouver Jorge Martin, à mon avis. Du côté de nos Français, c'est encore un week-end à oublier. Tout d'abord concernant Fabio, qui a été assez positif au début du week-end, il sentait qu'il y avait une amélioration, sachant qu'Alex Rins s'était lui qualifié directement au Q2. Mais malheureusement pour Fabio, lors de la course sprint, il s'est fait harponner par Miguel Oliveira, et lors du Grand Prix, il a eu beaucoup de mal à tenir le rythme. Il a fini 18e, loin des points. C'est bien dommage, ça montre que la marche à monter reste très très haute, d'autant qu'il finit à plus de 30 secondes du leader, ce qui n'est pas beaucoup mieux que Johann Zarco, qui lui finit 19e de ce Grand Prix, à un peu plus de 31 secondes du leader. C'est vraiment frustrant de les retrouver tous les deux aussi loin, et même si pour Johan on est presque fataliste sur la situation de Honda, qui fait que l'on retrouve Johan 19e comme meilleur Honda devant Luca Marini, et que les deux autres pilotes Honda ont chuté. Pour Fabio, on avait beaucoup plus d'attentes et d'espoir, et malheureusement ces espoirs sont déçus. On n'a pas l'impression que ça changera au cours de cette saison malgré les efforts de Yamaha. Bon, ce lundi 3 juin, il y a des tests au Mugello, on espère qu'ils vont néanmoins trouver quelque chose, mais là aussi, on n'est plus très optimiste. La mention honorable du jour, c'est pour Franco Morbidelli qui a fini 6e de ce Grand Prix. En même temps, il faut absolument qu'il se montre un peu, s'il veut espérer rester dans la catégorie. Paul Espargaro, qui était un pilote wildcard, a fini lui 17e, juste derrière Jack Miller 16e, ce qui ne présage rien de bon, sachant que l'on ne sait pas encore l'avenir de Jack Miller la saison prochaine. A noter justement la meilleure KTM, c'est toujours Pedro Acosta, 5e, donc ce qui doit mettre légèrement la rage aux deux pilotes officiels, dont Brad Binder, qui lui a fini 10e. Après l'annulation du Grand Prix d'Inde et le report probable du Grand Prix du Kazakhstan, il va se passer 3 semaines jusqu'au prochain GP, qui sera le Grand Prix des Pays-Bas, à Assen, le 28 juin prochain. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé mon résumé express de ce très beau Grand Prix d'Italie. N'oubliez pas de liker, vous abonner, et je vous remercie d'avance. Ciao les amis.